Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les actions requises de foi ». Les actions requises de foi. En guise d'introduction, j'aimerais dire quelque chose que nous connaissons tous, que les systèmes légaux sociaux sont en fait une réflexion du système légal spirituel. Ça, c'est un élément. L'autre élément qui est aussi en principe assez évident, c'est que les lois sociales en général ne se renforcent pas elles-mêmes. Elles ont besoin d'être renforcées par les agents renforceurs des lois, les agents de l'ordre, qui peuvent être les policiers, le système judiciaire, etc. Il en est de même dans le monde spirituel ou dans le domaine spirituel, il y a nécessité de renforcer les lois spirituelles. Une application simple de base dans la vie spirituelle chrétienne, c'est le fait que la victoire spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, victoire sur le diable, excusez-moi, ne se renforce pas elle-même, mais elle a besoin d'être renforcée par une réponse des enfants de Dieu, réponse par la foi. Les enfants de Dieu, nous devons répondre par la foi afin de pouvoir bénéficier de la victoire spirituelle de notre Seigneur sur le Calvaire. J'aimerais donner quelques illustrations bibliques à ce propos. Nous savons qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en même temps, nous savons que ce n'est bien que Dieu a aimé, bien qu'il ait aimé le monde entier, mais ce n'est pas le monde entier qui est sauvé, c'est seulement ceux qui répondent par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ, alors ceux-là obtiennent le salut. Ceux qui ne répondent pas n'obtiennent pas le salut. Veuillez m'excuser. Un autre exemple biblique, c'est le fait que la guérison, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés obtenir la guérison à partir des meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. Cela est écrit notamment dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, aussi dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Je vais juste lire 1 Pierre chapitre 2 verset 24 pour question de temps. Et je suis en train de traduire à partir d'une version anglophone. Il avait porté lui-même, c'est le Seigneur Jésus, nos péchés dans son corps sur la croix, afin que nous aussi nous puissions mourir au péché et que nous soyons rendus vivants dans la justice. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Pas que nous sommes guéris ou nous serons guéris, mais nous avons été guéris par ces meurtrissures. Cependant, nous savons que même les chrétiens tombent malades. Et pourtant, la parole de Dieu déclare que nous avons été guéris. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est le renforcement de ces principes spirituels. Nous devons être actifs pour pouvoir en bénéficier. Nous ne sommes pas censés attendre que, ok, je suis malade, maintenant je ne fais rien. J'attends seulement que les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ puissent me guérir. Qu'est-ce qui est à faire? Un exemple est donné dans l'épître de Jacques, chapitre 5,
versets 14 à 15. Et là aussi, j'ai traduit toujours à partir d'une version de la Bible, une version en anglais. Y a-t-il quelqu'un qui soit malade parmi vous, qu'il fasse appel aux anciens de l'Église, excusez-moi, qu'il fasse appel aux anciens de l'Église et que les anciens puissent prier pour lui ou elle et l'oindre avec l'huile dans le nom du Seigneur. Et la prière de foi va sauver et guérir le malade et le Seigneur va l'élever. Et s'il a commis un péché quelconque, cela lui sera pardonné. Donc nous voyons une démarche spirituelle proposée dans la Bible. Lorsqu'il y a maladie, il n'est pas dit attendez passivement, mais plutôt entrez dans une démarche spirituelle. Dans ce cas, faites appel aux anciens de l'Église. Et quand ils viennent, qu'ils prient, qu'ils puissent oindre d'huile et qu'ils puissent prier. La prière de foi va guérir le malade. Donc nous voyons qu'il y a une démarche, une réponse à ce que dit la parole de Dieu pour nous procurer la guérison dans le cas d'espèce, mais il y a une démarche. Un autre exemple dans la Bible concerne la délivrance, le processus de délivrance et le processus de combat spirituel. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 21, il est écrit, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, il était en train de parler à ses disciples qui avaient échoué de chasser un certain démon, alors qu'ils avaient réussi à chasser d'autres démons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors le Seigneur Jésus, dans Matthieu 17, 21, dit « Cependant, cette espèce-ci, donc cette espèce de démon, ne peut être chassée que par le jeûne et la prière. » Ce qui signifie que la prière seule n'est pas suffisante. Le jeûne seul n'est pas suffisant, mais il faut combiner la prière et le jeûne. Donc, vous voyez, le Seigneur Jésus ne nous dit pas que non, attendez, asseyez-vous, vous verrez, le démon va finalement sortir de lui-même parce qu'il y a mon action rédemptrice. Mais il dit, priez et jeûnez en mon nom, alors le démon va être chassé. Dans le corps de Christ, dans le corps universel de Christ, l'Église universelle, il y a un certain nombre de membres du corps de Christ, des chrétiens, donc en fait, qui sont sérieux dans leur marche, mais qui vivent dans la défaite, dans la frustration, avec un manque de percée ou de résultats dans leur marche chrétienne à cause d'un problème de passivité spirituelle ou de paresse spirituelle. Parce qu'ils ne prennent pas action. Parfois, ce n'est pas leur faute. On ne leur enseigne pas par leurs dirigeants chrétiens comment prendre action. Il existe un démon, un esprit malin qui a été appelé le démon de religion. Et c'est un démon qui est en train d'opérer, entre autres, dans les églises et dans les cercles chrétiens, en train d'y enseigner. Une de ses stratégies, c'est d'enseigner une distorsion de ce que la Bible dit, de donner des fausses interprétations, des fausses applications pour amener les enfants de Dieu à vivre dans la défaite. Je vais donner quelques exemples de ces enseignements qui proviennent en fait du démon de religion. Certains d'entre vous en ont entendu parler. Il y en a qui disent que non, à cause de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qui est complète, nous n'avons pas besoin, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, de faire quoi que ce soit. Nous devons juste nous asseoir et attendre que cette victoire du Seigneur Jésus se matérialise d'elle-même dans nos circonstances. Il est vrai que la victoire du Seigneur Jésus-Christ est complète, elle est irremplaçable. Nous n'avons pas besoin d'y ajouter quelque chose pour que ça soit complet. Mais pour pouvoir en bénéficier, il y a des réponses de foi que nous avons besoin d'appliquer. Et ça, c'est conformément aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ lui-même et aux enseignements bibliques en général. Un autre exemple, parmi les erreurs en fait que les démons de religion enseignent dans les milieux chrétiens, c'est de dire que quand vous priez, priez un peu et puis arrêtez de prier. Si vous continuez à prier, ça va être comme si vous n'avez pas foi dans la prière initiale. Et parce que vous manquez donc de foi dans la prière initiale, vous n'obtiendrez pas de réponse. Or, cette stratégie de l'ennemi, c'est une façon de démotiver en fait les enfants de Dieu à prier pas de manière complète.
Et par exemple, si nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, là il est écrit « Priez sans cesse ». Donc n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que les résultats soient obtenus. Dans Matthieu 26, verset 41, de la même façon, veillez et priez, c'est le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs lui-même qui en parle, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien sûr, nous savons qu'il y a des cas de prière où le Saint-Esprit peut nous amener à changer l'optique de la prière, qui était une prière de demande, une prière de requête, et la transformer en une prière d'action de grâce ou une prière de louange. Cela existe. Même avant qu'on ait vu, en fait, les résultats dans le physique, mais le Saint-Esprit peut nous dire que commencez à louer l'Éternel maintenant. Commencez à remercier le Seigneur. Mais on voit qu'il ne nous dit pas arrêtez de prier, mais il nous dit de changer l'optique de la prière. Donc la prière n'est pas quelque chose qu'on doit faire et puis arrêter de manière générale. Un autre exemple des erreurs que le démon de religion fait circuler dans certains milieux chrétiens, c'est d'enseigner et de faire penser aux gens que lorsque Dieu a donné une prophétie, que ce soit directement dans la Bible, que ce soit par un songe prophétique ou par une vision prophétique ou par une parole réma de la part du Seigneur, alors il y en a qui enseignent que comme c'est Dieu qui a donné la prophétie, vous n'avez pas besoin de prier pour sa réalisation. Dieu lui-même va la réaliser. Mais quand nous allons dans la Bible, et même dans les exemples chrétiens contemporains, nous verrons qu'il n'en est pas ainsi en fait. Dans 1 Daniel, chapitre 9, versets 2 à 3, je paraphrase ici, donc vous pouvez le lire pour vous-même. Vous verrez que Daniel, le prophète Daniel, qui était parmi ceux qui étaient en esclavage, en exil à Babylone, a réalisé que non, en fait, il y a une prophétie que Dieu avait donnée au prophète Jérémie et qui disait que cette captivité durerait 70 ans. Mais les 70 ans sont écoulés et Daniel, dans ses écritures, dit quand il a constaté que les 70 ans sont écoulés, il n'a pas attendu que la prophétie de Dieu se réalise, mais si nous lisons, ici je paraphrase seulement, il dit « Je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai commencé à plaider pour la réalisation de sa prophétie. J'ai plaidé avec le Seigneur, c'est Daniel qui parle, en prière, avec des requêtes, avec le jeûne, en me revêtant de sacs et de cendres. » Donc il y a eu toute une démarche pour que la prophétie puisse se réaliser. Un autre exemple, c'est dans 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. Là aussi, je paraphrase. Nous connaissons le contexte dans la Bible. La pluie avait été suspendue, il y avait la sécheresse sur la terre. Et Élie avait dit que non, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ce que je puisse le dire encore de la part du Seigneur. Au moment où le Seigneur a dit, après 3 ans et demi de sécheresse, le Seigneur Dieu a annoncé prophétiquement à Élie, que annonce au roi arabe que maintenant je vais ramener la pluie. Après que Élie, qui lui-même a reçu la prophétie de la part de Dieu et qui l'a révélé au roi arabe que la pluie est en train de venir, il y a une grande pluie qui vient. Mais qu'est-ce que Élie a fait? Il n'a pas attendu pour dire que bon, Dieu qui m'a dit que la pluie vient, j'attends que cette pluie puisse venir. Nous voyons qu'il est monté sur la montagne Carmel et il a commencé à prier pour que cette prophétie que Dieu a donnée puisse se matérialiser dans le physique. Et il n'a pas prié 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ou 5 fois, il a prié 7 fois jusqu'à ce que la pluie est venue. Donc ici, c'est une illustration pour montrer que la prophétie est venue de Dieu, mais pour amener que ça puisse naître dans le physique, ça nécessite un collaborateur de Dieu, un agent. Il n'est pas collaborateur au même niveau, mais qu'il puisse prier pour que la prophétie puisse se réaliser. Un autre exemple, toujours dans lequel où les démons de religion essaient d'induire les enfants de Dieu, certains enfants de Dieu en erreur,
C'est-à-dire que non, à propos du combat spirituel, ce qu'on appelle combat spirituel, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez pas besoin de faire des combats spirituels. La victoire est déjà gagnée sur la croix par le Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous, relaxez-vous, attendez de voir la manifestation de cette victoire du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas enseigné de cette manière-là. Par exemple, dans Matthieu chapitre 10, verset 18, il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donc, nous voyons que l'instruction du Seigneur Jésus est une instruction à l'action, pas une instruction à la passivité et à la relaxation passive. Dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18 encore, le Seigneur Jésus toujours qui parle, « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru en moi, donc au Seigneur Jésus-Christ. » Donc il y a des signes qui doivent accompagner. En mon nom, ils chasseront des démons. Il n'a pas dit que en mon nom, les démons seront chassés d'eux-mêmes par mon... Il dit, ils chasseront en mon nom. Donc il y a une action, utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ pour chasser les démons. Ils parleront dans de nouvelles langues. S'ils prennent des serpents dans leurs mains, il ne leur sera pas fait du mal. Ils boiront des poisons, mais rien de mal ne leur arrivera. Ils imposeront leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Donc nous voyons le Seigneur qui nous démontre que lui qui est l'auteur de cette œuvre complète, mais il dit que pour bénéficier de cette œuvre complète, vous serez en train de faire ces choses en mon nom, alors ces choses arriveront. Il n'a pas dit ne faites rien, attendez pour voir comment ça se fera de soi-même. Un autre aspect sur lequel je ne vais pas commenter beaucoup, c'est le fait d'adresser l'égalité spirituelle. Cela peut faire l'objet d'un sujet en lui-même, hein, comme c'est un sujet qui nécessite un peu plus d'explication. Donc, en fait, ces faux enseignements inspirés par le démon de religion ont comme objectif d'affaiblir les enfants de Dieu et de rendre les enfants de Dieu inefficaces dans notre marche avec le Seigneur, tout au moins dans certains domaines de la marche chrétienne. Parce que quand on regarde même avec un aperçu rapide aux enseignements bibliques, en général, il y est question pour les enfants de Dieu d'être proactifs avec le Seigneur. Le Seigneur aime que nous soyons en train de collaborer avec lui dans ce qu'il est en train de faire, tout au moins concernant les choses en rapport avec la scène terrestre. Ce n'est pas du point de vue de faiblesse du tout. Nous savons que notre Dieu est appelé le Tout-Puissant. Mais c'est juste que Dieu a conçu que dans les choses concernant la scène terrestre, il a choisi que la réponse des êtres humains à son action puisse donner la résultante de ce qui va finalement arriver comme résultat final. C'est ainsi, par exemple, en fait, quelque chose d'assez poignant, c'est que toute l'humanité présentement, nous sommes en fait en train de vivre le plan B de Dieu, qui n'est pas le plan A initial, parce que Adam et Ève avaient mangé du fruit interdit, d'où on s'est retrouvé dans le plan B que nous sommes en train de vivre actuellement. Ce qui démontre que la réponse des humains et les humains originaux qui sont Adam et Ève a entraîné ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Il en est de même actuellement. La manière dont les êtres humains nous répondons dans les différentes circonstances de notre marche avec Dieu, ça conditionne ce que sera le résultat final. Ceci est confirmé par exemple dans Psaume 115, verset 16. Je traduis à partir d'une Bible en anglais. Les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, Dieu l'a donnée à l'espèce humaine ou au genre humain. Une autre traduction dit aux descendants d'Adam. Donc les cieux les plus élevés appartiennent à Dieu, mais la terre, il en a donné la responsabilité
aux êtres humains et aux descendants d'Adam. Ce qui montre que ce qui arrive sur la terre dépendra de la réponse ou de l'absence de réponse de la part des êtres humains. Et en concluant, on peut commencer par le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26, où le Seigneur, au moment de la création, le Seigneur Dieu, le Créateur, a dit, Dieu dit, Genèse 1, verset 26, Dieu dit, créons l'être humain en notre image, selon notre ressemblance, afin qu'ils aient la domination. Que eux, les êtres humains, aient la domination. Donc, pas Dieu lui-même directement sur la terre, mais à travers les êtres humains, qu'ils aient, les êtres humains que nous sommes, la domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail de toute la terre et sur tout animal rampant sur la surface de la terre. Donc, la responsabilité de ce qui se passe sur la terre, le Créateur a choisi que ça soit selon la réponse et les actions ou les absences de réponse ou absence d'action des êtres humains. Donc, cela, c'est juste pour illustrer que cela a été la manière dont Dieu a conçu les choses. Donc, je vais terminer cette partie A de ce sujet par là. Ce sujet qui s'intitule « Les actions requises de foi ». La partie B va suivre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous enseigner et de nous rappeler que nous avons besoin de répondre par la foi aux instructions que tu nous as données afin que ta volonté puisse se réaliser sur la terre, que nous puissions répondre en conséquence à tes instructions. Nous te prions que tu puisses nous aider, et moi et mon frère et ma sœur qui suivons ce message, que nous puissions collaborer en toute soumission envers toi, collaborer avec toi pour la réalisation de ta volonté sur la terre. Nous te prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Shalom.